Bonjour, bonjour les amis, bonjour la communauté. Merci de me recevoir une fois de plus chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Rodrigue Gomas. Alors, notre capsule de ce jour a pour but de nous présenter un état d'esprit, une mentalité entretenue par plusieurs d'entre nous et qui nous fait le plus souvent passer à côté de l'essentiel ou même des opportunités. D'accord? Donc, si je nous dis le fond et la forme, selon vous, qu'est-ce qui attirerait votre attention? Vous prêterez attention à quoi? Si je dis le fond et la forme. Alors, pour illustrer mon propos, nous allons prendre juste un exemple. Prenons l'exemple d'une bouteille. Une bouteille dans laquelle il y a du contenu. Il y a un contenu. Allez, ce contenu peut être liquide, ça peut être de l'eau, ça peut être du gasoil, du pétrole, de l'essence. OK? Donc, ce contenu aussi peut être, d'accord, du solide. Euh, il peut y avoir dans la bouteille du sable, ou bien du petit gravier, ou de l'or. Voyez-vous? Alors, donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. À quoi devons-nous prêter attention? Au fond ou à la forme? Voyez-vous? Mais vous savez, l'être humain dans son essence en général a toujours regardé et prêté attention, n'est-ce pas, à la forme plutôt, n'est-ce pas, qu'au fond. Oui, c'est malheureusement ce qui nous caractérise, l'être humain, n'est-ce pas, dans son essence. Vous savez, à l'exemple des contenus que nous pouvons voir sur ou dans différents médias, l'on viendra à faire attention à la qualité de l'image, à la rhétorique de celui qui présente un sujet. Non pas que la qualité, n'est-ce pas, l'image qui doit être bien traitée ou le sujet qui doit être bien présenté est une mauvaise chose en soi. Non, mais vous savez, tout cela, ça relève du marketing. Le marketing, nous savons aussi que ah ben, on peut arriver à nous faire acheter ou à nous vendre du vent. Voyez-vous? Tout simplement parce que on va habiller, n'est-ce pas, des choses, on va vraiment habiller, n'est-ce pas, des choses, et puis derrière, après, ben voilà, on ne prête pas attention, n'est-ce pas, voilà, au fond, mais à la forme, et puis parfois, nous achetons, n'est-ce pas, des choses qui n'ont pas d'importance. Voyez-vous? Donc, c'est là pour, n'est-ce pas, nous montrer un peu notre état d'esprit, les amis. Vous savez, nous allons voir une histoire dans la Bible qui illustre, n'est-ce pas, ce dont nous sommes en train de voir, l'état d'esprit. Un état d'esprit que nous devons pouvoir avoir. D'accord? Eh ben, c'est l'histoire du prophète Samuel et du roi Saül, et avec un autre roi, le roi David. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Éternel va donc dire à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est une belle histoire. Et là, Samuel va prendre tous les éléments qu'il faut et partir à Bethléem. Lorsqu'il va arriver, eh ben, euh, les anciens qui étaient là, le voyant venir, vont dire, ah, mais ta présence, ton arrivée augure-t-elle d'une bonne chose ou bien d'une mauvaise chose? Il dit, non, non, c'est une bonne chose. Je viens parce qu'il y a une bonne chose. Et là, il va rassembler les anciens, n'est-ce pas, du peuple. Il va faire appel à Isaïe et ses fils. Alors, il y a parmi les fils, n'est-ce pas, de Isaïe, un Eliab qui va se présenter devant Samuel. Et là, Samuel va dire, ah, c'est sûr que c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un homme grand et beau. Il a dit, c'est celui-là que l'Éternel a choisi pour oindre comme roi. Écoutez, n'est-ce pas, la réponse, n'est-ce pas, ce que l'Éternel va dire à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh, waouh, les amis. Comme nous le disions, n'est-ce pas, je le disais, n'est-ce pas, en introduction à mon propos introductif, c'est-à-dire que nous, plusieurs d'entre nous, sommes venus à passer à côté de l'essentiel,
à côté, n'est-ce pas, des opportunités, parce que naturellement, nous prêtons attention, n'est-ce pas, à ce que l'on voit. Et là, nous venons de voir vraiment une pensée divine. Dieu qui dit, il dit non, je ne regarde pas ce que l'homme, ce qui frappe aux yeux, mais je regarde, n'est-ce pas, au fond, au cœur. Waouh, waouh. Les amis, ça c'est une telle pensée tellement puissante que nous ne devons pas comment dire, la renvoyer, n'est-ce pas, les revers sur la main. Parce que notre réussite, véritablement, en dépend. Vous savez, nous allons pouvoir souvent nous retrouver, par exemple, face, par exemple, à cette vidéo. Peut-être que je n'ai pas, comment dire, la langue facile, je n'ai pas la rhétorique, je n'ai pas, comment dire, à la place de le, je vais dire là, à la place, n'est-ce pas, de une, je vais dire un. Voyez? Et certaines personnes, lorsqu'ils viendront, n'est-ce pas, écouter, ils vont commencer à dire, oh, mais celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ce n'est pas ce que je raconte, ce n'est pas les mots que je sors, mais c'est le contenu qui est véhiculé. Est-ce qu'il est vraiment, n'est-ce pas, digne d'être reçu, ce contenu-là? Vous savez, nous avons l'expression souvent tourner autour du pot. On a toujours dit que, en général, quand on tourne du pot, lorsque quelqu'un vient et veut vous dire quelque chose, il va d'abord tourner. On dit non, mais vous allez lui dire, mais écoute, mais pas directement, pourquoi est-ce que tu tournes autour du pot? Les amis, je vais nous expliquer cette expression d'une autre manière. Tourner autour du pot. Vous savez comment est-ce que je suis venu à comprendre ça? En fait, nous avons le pot, mais on tourne autour du pot. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans le pot, il y a quelque chose de très intéressant. Et donc, les uns les autres voudraient, n'est-ce pas, avoir ou bien savoir, en fait, puisque c'est dans le pot. Mais il y a des personnes qui viendront, n'est-ce pas, à dire, écoutez, à l'intérieur du pot, comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans notre exemple, la bouteille, mais cette fois-ci, sur le pot, c'est la même chose, d'accord, c'est l'élément qui contient, d'accord, un contenu. Et donc, on va dire, non, à l'intérieur, non, il y a un serpent. À l'intérieur, non, il y a des crabes. Non, à l'intérieur, il y a de l'or. À l'intérieur, donc, les uns les autres vont commencer par spéculer, par, n'est-ce pas, analyser, par dire, n'est-ce pas, des choses à ne point finir. Voyez? Et ça, cette expression, d'accord, est caractéristique de l'état d'esprit de la mentalité française, les amis. Oui, malheureusement, c'est la réalité. Cet état d'esprit est caractéristique de la mentalité française dont nous avons hérité. Vous savez, surtout nous, les pays, n'est-ce pas, francophones, contrairement à nos frères anglophones, qui, eux, ils sont prompts à l'action. Et justement, les Anglais, justement, parce que on dit que, il y a quelque chose dans le pot, les Anglais disent que non, nous tournons autour du pot, on va aller dans le pot, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir à l'intérieur ce qu'il y a. Et après, maintenant, voilà, on aura trouvé, quoi, en fait. On aura trouvé ce qu'il y a à l'intérieur et rend tout le monde, n'est-ce pas, d'accord. Que de rester à papoter, à parler, à vraiment à faire, n'est-ce pas, des analyses, à ne point finir autour d'un business, autour d'une action qu'il faut mener, et puis. Par contre, nos amis les Allemands, lorsque leur état d'esprit, c'est quoi? Ce qui caractérise pas leur état d'esprit, c'est que il y a un pot, les gens sont en train de tourner autour, en ne sachant pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit ok, d'accord. Puisqu'apparemment, ce n'est pas le pot qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a à l'intérieur. Allez, on fonce sur le pot, il casse le pot, et puis, allez, on va voir, n'est-ce pas, tout ce qui est à l'intérieur, quitte à remplacer un pot meilleur parce qu'on aura vu, n'est-ce pas, ce qui est à l'intérieur. Voici différents états d'esprit des nations, des peuples. Et ce qui arrive même à définir, lorsqu'on regarde sur le plan économique, comment ces pays-là sont développés. Quand on regarde, on prend l'Europe en général, l'Allemagne est le moteur, n'est-ce pas, économique de l'Europe. Et ça, nous le savons tous. Et l'Angleterre, regardez bien, l'Angleterre est sortie même, n'est-ce pas, de l'euro depuis fort longtemps. Bien même que, voilà, sur le plan géopolitique et stratégique, voilà, ils sont dans le temps et tout le reste. Mais sur le plan économique, ils n'ont pas l'euro comme monnaie avec, n'est-ce pas, les autres. Donc, on peut voir quoi? On peut voir de ces trois pays-là, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, vous-même donnez le classement, vous allez voir. Tout ceci, d'accord, est symbolique, est caractéristique d'un état d'esprit. Donc, mes amis, cette vidéo avait pour but de nous montrer un état d'esprit que nous devons pouvoir arriver à voir. Et au lieu de considérer ce que l'on voit,
nous devons plutôt faire attention à ce qui est dit. Est-ce que cela vaut la peine d'être reçu et de pouvoir prendre cela pour moi? Parce que ma réussite, n'est-ce pas, en dépend. Ne dit-on jamais, on ne refuse pas l'appel, mais on refuse ce qui est dit. Donc, si c'est dit avec des mots, peut-être pas une bonne manière, j'ai envie de parler de l'autographe, de la rhétorique, mais ce n'est pas ça le plus important, que je dise le à la place de la, que je dise, n'est-ce pas, une à la place, n'est-ce pas, de un, ce n'est pas ça le plus important. Voyez, nos frères anglophones, lorsqu'ils partent, n'est-ce pas, de chez eux pour aller ailleurs, surtout dans les pays, n'est-ce pas, francophones, quand ils arrivent, mais ils parlent français comme ça sans avoir honte. Qu'importe, le plus important, c'est qu'ils soient compris. C'est formidable ça. Voici les amis, ce que j'ai bien voulu nous partager vraiment ce jour, le fond et la forme. À quoi, n'est-ce pas, toi tu prêtes attention? Au fond ou à la forme? Je crois que nous avons vu, n'est-ce pas, la réponse. Nous devons être sages et pouvoir arriver à faire attention, à considérer, d'accord, on va dire l'essence même de ce qui est contenu, de ce qui est dans ce qui nous parvient. Vous voyez, vous suivez, n'est-ce pas, cette vidéo, c'était pas, n'est-ce pas, de bonne qualité. L'expression n'est peut-être pas celle-là, mais avec un peu, n'est-ce pas, de sagesse, on peut arriver à comprendre, oui, effectivement, pour avoir méprisé les choses, je suis passé à côté, en fait, de ce qui pouvait m'amener à réussir. Donc, voici les amis, je vous dis merci de m'avoir reçu encore chez vous et je nous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Merci.